C'est le problème des gens qui travaillent, c'est qu'ils travaillent, quoi. Donc, obligé d'être appelé, d'aller servir. Voilà, au service du public. Voilà, alors on va revenir. Donc on a parlé des fruits, des légumes, on a donné une recette, etc. etc. Okay. La question c'est le commerce centre-ville. Toi, t'as pas à t'en plaindre parce que voilà, c'est la rue Paratia qui est un peu magique. Je m'en plaindrai pas du tout parce que je trouve qu'il y a une petite dynamique qui se refait déjà d'un point de vue commerçant. Je pense qu'il y a une dynamique qui s'est créée, tu dois le savoir de toute façon, mais bon, tu le sais, je le sais. Place à Rigaud, déjà, il y a une petite dynamique qui se refait. Je pense que c'est un peu le cas dans tout le centre-ville de Perpignan, un peu. Après, je dis pas que ça se fait parfaitement bien, tu vois. Il y a 2 halles qui sont ouvertes, il y a la petite place Rigaud, franchement, il faut aller faire un petit tour les gens parce que c'est vraiment sympa ce qu'ils font. Il y en a quelques-uns qui sont bougés les fesses, entre guillemets, on va le dire poliment. C'est important pour eux d'aller les aider. Et il y a une dynamique qui se crée. Après, je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais bon, on a des petits points qui sont en train de se créer, qui redonnent une dynamique un peu. Voilà. Après, il ne faut pas hésiter à la FNAC, parce que si la FNAC, elle part de Perpignan, mais on va en pâtir un peu. C'est toujours un point de... Ouais, j'ai vu. C'est un point très important, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu crois à l'arrivée des étudiants, enfin qu'ils arrivent, ça on n'en doute pas, mais qu'il y ait un impact sur votre activité en général? La tienne, je sais pas, parce que c'est un peu des crevards, ils mangent que de la merde et ils n'ont pas d'argent. Mais il y en a quelques-uns qui devraient venir. Ah oui, vois, statistiquement, oui. Je pense que d'un point de vue général, c'est que du bon. Point de vue général. Point de vue perso, ça ne va pas m'amener grand-chose, ni à moi, ni à d'autres. Mais je pense que d'un point de vue général, le monde appelle le monde. Moi, je pars toujours sur ce principe-là. Donc si le monde reste en ville, peut-être que le monde reviendra en ville. Alors, pour que le monde reste en ville, il faut qu'il puisse se garer. Et ça devient de plus en plus compliqué. Ça, par contre, on a une grosse problématique là-dessus. On n'a pas forcément la mairie qui communique assez facilement là-dessus, parce que je pense qu'elle fait une grosse erreur là-dessus. Je pense que je suis malheureux là-dessus, mais bon, je pense que même la mairie, elle se loupe un peu là-dessus. Elle en parle pas assez. Elle n'en parle pas assez. Je pense qu'elle essaye de faire des choses qu'elle se loupe complètement. Et je pense que quand il y a des on-dit dans la presse ou dans les blogs ou dans les réseaux sociaux, ce qui est important, mais je pense pas qu'elle réagisse assez rapidement, qu'elle nous montre qu'elle va de l'avant là-dessus, parce que c'est très important. Je veux dire, on va arriver dans les périodes de fête de Noël, ça va être vite gavé. Les gens, s'ils galèrent pour venir, s'ils galèrent pour se garer, ils vont aller autre part. C'est obligé, c'est comme tout. Tu ne peux pas te permettre de passer 1h30 en ville et galérer. C'est pas possible. Et les navettes, est-ce qu'elles sont utiles à part pour les vieux et les handicapés? Voilà, comme tu dis toi, c'est pas pratique. On va pas dire que c'est pas utile. On va dire que c'est pas pratique du tout. Tu sais très bien que tu vas pas aller te garer par les expositions et pour prendre une navette, venir en centre-ville, charger comme une mule, parce qu'il faut pas oublier que si tu viens en ville, c'est pour faire des courses. Et si tu viens faire des courses en centre-ville, tu vas porter du poids. Moi, il suffit que tu prennes 1 kg de patates, 1 kg de courgettes, 2 trucs, tu arrives vite à 6-7 kg de marchandises et après derrière, c'est pas gérable. C'est pas possible d'aller, on va le dire honnêtement, ces navettes, ça t'apporte rien. Vraiment. Donc il faudrait du parking extérieur, parce que par exemple... Il faut un parking extérieur, il faut faire des portes sur le parking gratuit. Alors sur des jours stratégiques, bien sûr que le samedi dimanche, tu as du monde. Alors, je veux dire, c'est facile de dire, les gens ils viennent quand même, donc c'est gratuit le dimanche. Oui, dire, ça aide. Ça aide. Le samedi après-midi, c'est gratuit, donc ça amène du monde en ville. Pourquoi on ne le testerait pas le mercredi, le jour des enfants, ou peut-être que les parents, plutôt d'aller à l'extérieur et faire le course en grande surface, viendraient parce que c'est gratuit, viendraient en centre-ville faire le course. Il y en a des idées à faire. Hein. Mais bon, après, il faut qu'on nous écoute aussi. Ouais, d'accord. Donc, c'est qui l'élu qui est en charge de cette charge, si je sais? Alors, l'élu au commerce, c'est Stéphane Ruel. Il se bouge le cul, je ne vais pas le critiquer, parce que franchement, il se bouge les fesses. Non, je ne sais pas critiquer. Et franchement, il essaye de faire des choses. Après, je pense qu'il y a quelque chose à faire énormément sur le parking. Hein. On a quelque chose à faire d'urgent. Alors, on va parler d'un marché à Perpignan. On ne parle pas des halles, je parle d'un marché. Je fais la nuance parce que bon, moi je traînais à Narbonne, à Figueres, à Gérone, à Barcelone, n'en parlons pas. Et donc là, on a un vrai marché. Et à ton avis, pourquoi on a besoin d'un vrai marché, c'est-à-dire qui partirait de Cassagne jusqu'à République? C'est le marché, c'est le poumon du centre-ville. Moi, je veux dire, quand je pars en vacances dans une ville ou dans un village, peu importe, la première chose que je fais, je vais sur le marché. C'est le poumon de la ville. Ça te donne l'image un peu de ce que tu vas t'attendre, ce qui va arriver sur la ville où tu es.
veux dire, le poumon, quand tu vas à Narbonne, tu te dis que les halles, ça amène un plus, ça te donne une dynamique sur le centre-ville de Narbonne. Pourtant, il y a 10 000 personnes qui te diront que Narbonne, c'est mort, Narbonne, c'est... Enfin, ils ont un marché, il est magnifique, il marche, il tourne, on en parle dans la France entière, ça passe à TF1, ça passe partout. Quoi. Donc, je veux dire, c'est le poumon vraiment d'une ville. Je trouve que nous, il nous manque ce petit marché Place République, quoi. Je pense qu'il aurait fallu vraiment refaire une petite halle Baltard ou un vrai marché à la place de la République. Quoi. Bon, maintenant, après, je ne dénigre pas les deux marchands de fruits et légumes qui y sont parce que je les adore et le boucher qui y est, mais je pense que ça manque d'offres en semaine. C'est facile de faire toujours les marchés le samedi où il y a le monde, et à ce moment-là, oui, ils y viennent, mais en semaine, ils devraient être un peu plus présents et ça attirerait un peu plus de monde. Oui, parce que alors, le problème, c'est qu'ici, on a été dénué, on est toujours dénué de marché, alors qu'on est une grosse production de qualité. C'est ça qui est. Si on vivait dans un cratère de la Lune, ce serait pas grave. Il ne faut pas oublier qu'on est entre la mer et montagne. Hein. Donc, je veux dire, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça t'amène que des bons produits. Hein. Dire la mer, il ne faut pas oublier qu'on a la mer à côté. Hein. Ouais. Les poissons de Corvandre, les poissons de la ici, on en a quelques-uns, il y en a ou quoi. Donc je veux dire, il y en a pour tout le monde. Hein. On a une production locale qui est magnifique. Je veux dire, on a des gens qui font du cochon, de la viande, des poulets. On a plein de producteurs, des canards, on a plein de producteurs de fous ici. Plein. Que pas dans mon domaine, hein. Que pas dans mon domaine, hein. Je connais dans tous les domaines. Hein. Oui, parce que tu ne manges pas que des fruits et légumes. Ah non, malheureusement. Alors, quelle est la question que je ne t'ai pas posée, qui serait urgent que je te pose avant de terminer cette interview pour qu'elle soit complète? Qu'est-ce que tu voudrais nous dire? À ton avis, de quoi on va parler? Je sais pas, non, là, j'ai pas assez de café dans le cornet pour te répondre. Ah là. Et pour moi, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit notre clientèle, on a une belle clientèle. On a des gens qui sont adorables, des gens qui sont compréhensibles, que ça soit. On le voit, il y a une petite dynamique qui s'est recréée avec ces halles Vauban et ces halles Arago, que les gens avaient besoin d'une halle, puisque ça marche, il y a du monde. Je pense qu'il y a eu un manque d'offres dessus, mais je pense que nos clients, ils sont conscients qu'aujourd'hui, il y a une belle qualité dans les centres-villes de Perpignan. Il y a quelques-uns qui donnent des superbes produits. Il faut qu'ils continuent comme ça à venir, c'est très important. Et il ne faut pas oublier que certains commerçants vraiment se mouillent dedans. Je reparlerai de la place Ego parce que je sais que tu es beaucoup là-bas, ou la rue du Théâtre. C'est mon bureau. Toute cette dynamique, ce bon sens, il faut le promouvoir, il faut l'aider, vraiment. L'aider parce qu'il y a des superbes personnes qui méritent d'être aidées. Voilà. Sébastien Caïs, merci et à bientôt pour la suite de tes aventures. Avec plaisir.